Salut tout le monde et salut le studio Branco. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute nouvelle analyse de l'acquisition digitale. Donc aujourd'hui, ça va être pour le studio Branco, un cabinet d'architectes d'intérieur et de design à Paris, qui est également aussi à Porto et à Lisbonne. Mais voilà, aujourd'hui, on va se focaliser donc sur l'acquisition digitale, sur le secteur géographique de Paris. Pour rappel, l'acquisition digitale, c'est quoi? C'est faire en sorte que la présence web, donc là, en l'occurrence, du studio Branco, elle puisse lui apporter assez de visibilité, assez de conversion pour qu'il ait du coup de la clientèle entrante tous les mois de projets qualifiés. C'est surtout ça, grâce aux canaux digitaux, donc que ce soit le site internet ou les réseaux. Le plan du jour, donc, on va donc faire un point sur l'acquisition globale, analyser les réseaux, analyser le site et enfin faire une petite conclusion avec du coup les recommandations finales. Pour commencer donc sur la partie de visibilité et de conversion, c'est super important d'avoir ces deux points-là, l'un va avec l'autre, on peut pas avoir de la visibilité sans conversion et inversement. Le but, c'est vraiment partir de l'image d'un entonnoir. Il faut se dire que tous les mois, on va ajouter de la visibilité à notre entonnoir. Donc, par exemple, ici, on ajoute 100 visites par mois dans notre entonnoir digital, qu'à la fin, on est par exemple 3% de conversion. C'est des chiffres qui existent. Donc, se dire que sur 100 visites, on a 3 personnes qui vont prendre contact et du coup, passer à l'action et du coup, générer des projets, là, en l'occurrence, d'architecture d'intérieur. Donc, c'est vraiment deux notions importantes à comprendre parce qu'il faut augmenter du coup de la visibilité pour avoir plus de clients. Également la conversion, sachant que si on augmente simplement la conversion, qu'on arrive à doubler la conversion, eh ben, on n'aura pas à rajouter à chaque fois de l'effort mensuellement sur la visibilité pour doubler la conversion. Par exemple, pour faire très simple, il suffit de doubler la conversion ici pour passer de 3 à 6 clients avec seulement 100 de visibilité. Par contre, si on veut passer à 6 clients en doublant la visibilité, ça voudrait dire qu'il faut qu'on ait 200 de visibilité pour avoir les 6 clients. Mais du coup, il faudrait faire ça, doubler cette visibilité tous les mois. À chaque fois, il faut vraiment avoir ça pour avoir nos 6 clients par mois. Alors que si on double juste une seule fois, on fait un travail sur la conversion, on pourra se contenter de notre 100 visiteurs par mois et avoir du coup la conversion qui nous convient et le nombre de clients qui nous convient. Voilà, donc tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, voilà, l'analyse va vraiment se porter sur la partie de la visibilité et la partie de la conversion parce que c'est vraiment les deux points importants si on veut avoir in fine de la clientèle. Pour un rappel, donc sur l'acquisition, ce qui va être intéressant qu'on voit ensemble aujourd'hui, actuellement, comme on a dit, tu n'as pas encore de site internet. Mais vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que toute la partie visibilité, elle va être amenée par les différents canaux. Donc, que ce soit Instagram, les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Pinterest, YouTube, la fiche Google, une newsletter pour relancer les personnes, voilà, avoir une base de mails à qui on va envoyer des mails régulièrement et de connecter tous ces différents canaux-là de visibilité au site internet qui, lui, va être la fin de l'entonnoir et du coup, va générer la conversion finale. Voilà, à chaque fois, on va aller susciter de l'intérêt auprès de nos cibles sur les différents canaux en publiant du contenu, publiant des choses qui vont les intéresser. Essayer à chaque fois de les ramener petit à petit sur le site pour que là, on puisse présenter notre argumentaire, faire en sorte d'avoir de la conversion pour générer de la demande entrante de rendez-vous, de formulaires ou de Calendly, de Visio, ce genre de choses-là. Voilà, il faut vraiment avoir cette vision-là globale de toute l'acquisition digitale, vraiment comprendre que c'est quelque chose de multicanal pour vraiment faire en sorte d'avoir des résultats tous les mois et que ça fonctionne vraiment et que chaque effort qu'on va mettre en avant va être récompensé. Ensuite, pour ce qui va être des réseaux sociaux, comme on a pu voir que tu avais Instagram, donc on peut commencer dans un premier temps avec Instagram. Voilà, pour ce qui est du compte, c'est vraiment intéressant. Tac, j'avais fait une petite analyse ici. Donc il a une super note, comme on peut voir sur l'outil. Tu as un super taux d'engagement. Donc déjà, en plus, tu as dépassé les 1000 abonnés, donc c'est déjà un bon nombre d'abonnés à avoir, voilà, quand on est dans soit même B2B, même B2C, mais dans ton secteur d'activité, voilà, c'est un nombre intéressant à aller chercher. Un taux d'engagement assez élevé quand on dépasse les 100%, voilà, tu as à chaque fois des likes, des commentaires, ce genre de choses. L'engagement, du coup, comme on peut voir ici, c'est like plus commentaire divisé par le nombre de followers mis en pourcentage. Donc voilà, c'est une statistique ultra importante et c'est ce qui permet vraiment de, quand on publie, de se dire que ok, tu as de l'engagement, l'algorithme, il va encore te mettre en avant. Voilà, là bon, les positions, c'est pas forcément intéressant. La fréquence de publication, bon voilà, un peu réduite, mais tu es à peu près aux alentours de une publication par semaine. Voilà, sachant que ton compte est assez récent quand même, on a pu voir. Donc voilà, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller chercher à remonter ces publications, sachant que tu as un beau taux d'engagement. Voilà, tu as une communauté qui est présente à chaque fois, qui attend tes publications. Donc essayer de publier 1 à 2 fois par semaine. Voilà, t'es déjà une par semaine, donc essayer d'aller chercher les 2 par semaine, ajouter en plus de ça des stories, ce genre de choses. Et on peut voir aussi les top hashtags, top mots de légende. Donc voilà, top hashtag, on comprend directement ton secteur d'activité, ça c'est ultra important. Il faut que Instagram avec tes hashtags, en gros, là quand on voit ça, on comprend ton secteur d'activité. Pour les mots de légende, pas forcément, encore ça va projet, Paris, Lisbonne, cuisine, design, si en soi ça va, on comprend quand même assez. Voilà, faire attention aussi dans les mots de légende à mettre vraiment voilà, des mots en avant qui vont être fréquemment utilisés, qui du coup feront comprendre à Instagram de quel secteur d'activité tu t'occupes et du coup à quel client pousser ton profil. Voilà, et sinon en termes de posts qui pourraient être intéressants, je vois pas beaucoup de contenu vidéo, après à voir si ça veut vraiment partie de ta charte graphique, de ton univers. Mais voilà, le contenu vidéo est vraiment quelque chose d'intéressant aujourd'hui pour aller chercher de la visibilité. Donc pourquoi pas essayer d'y mettre en avant, voilà, mettre en avant des avis clients, des preuves, ce genre de choses. Je pense que ça gâcherait pas ton côté luxe
et ça mettrait en avant, voilà, de la confiance, ce genre d'éléments. Pour Instagram, c'est tout bon. Ensuite, puis regarder rapidement, j'ai pas vu de LinkedIn, de Pinterest ou de YouTube, donc ça pourrait être intéressant pour aller chercher LinkedIn du B2B par exemple, ou même la clientèle. Voilà, faire un post par exemple tous les mois où tu parles d'un projet client, tu parles un peu de toi, ton entreprise, un peu plus peut-être personal branding. Pinterest, pour aller chercher voilà des visuels très luxueux. En général, les clients vraiment se servent de Pinterest, donc voilà, pour être mis en avant auprès de ta cible sur Pinterest, c'est super intéressant. YouTube pour mettre, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Après, à voir si c'est vraiment je le conseillerais pas dans un premier temps, mais ça peut être pour des projets un peu plus longs. Voilà, montrer que tu as accompagné tel genre d'entreprise, tel genre de client, même particulier. Voilà, les étapes d'un processus, ça pourrait donner confiance aux personnes de s'engager. Voilà, c'est plus un contenu en second temps. Et enfin, ce qui va être ultra intéressant, ça va être Google My Business. Donc, c'est les petites fiches. Là, comme on peut voir ici, tu as pas de, enfin, en fait, quand je cherche ici, normalement, il devrait apparaître sur la droite. Il me semble pas que tu aies mis de fiche Google My Business. Et en fait, ça te sert à un référencement très local. Donc là, étant donné qu'en plus, on se base sur Paris, ça pourrait être vraiment intéressant de te mettre en avant sur une fiche Google. En plus, c'est gratuit. On a fait des formations là-dessus. D'ailleurs, elles seront dans la description. Elles sont totalement offertes si ça peut t'intéresser ou s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Mais ça permet de se mettre en avant, voilà, sur la map. Et du coup, c'est à peu près une concurrence qui est uniquement de 30 km aux alentours de la recherche. Donc ça fait que tu peux vraiment avoir une opportunité d'être référencé, d'être mis en avant. Il y a des techniques un peu uniques en plus du site internet. Donc ça te permet d'avoir de la visibilité qualifiée en plus et de mettre en avant des photos, ce genre de choses. Et donc c'est totalement gratuit. Donc ça, c'est vraiment ultra important à mettre. Voilà, nous on a plein de clients qui ont de super résultats avec ces fiches. Nous-mêmes, on a des résultats avec ces fiches. Donc voilà, je le conseille vraiment. Qui est des réseaux, on a à peu près tout vu. Ensuite, on passe à la partie site web. Donc les réseaux, voilà, comme on a vu, c'est vraiment générer de la visibilité. Et la partie site web, ça va être surtout le point de conversion de ton acquisition digitale, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le site web aussi a un grand enjeu de visibilité en lui-même. Donc le premier point, ça va être de parler du référencement. De ton côté, voilà, j'ai fait des petites recherches en termes de référencement, ça va générer de la visibilité. Par exemple, j'ai trouvé des petits mots-clés, voilà, comme ça, comme on peut voir sur cette liste-là, qui pourraient être intéressants. Donc là, comme on comprend ici, ça veut dire qu'une personne, enfin des personnes tapent ça sur Google, sur la barre de recherche sur Google, agence architecture design par exemple, et là on peut voir qu'il y a 10 de volume tous les mois. Il y a 10 personnes environ qui tapent ça tous les mois. Pour une difficulté, la difficulté, ce qu'il faut savoir aussi pareil, c'est que c'est entre 0 et 100. Donc là, on est dans le vert, 15. C'est peu compliqué de se placer, de pouvoir être mis en avant. Le but, c'est vraiment qu'une personne va taper quelque chose de qualifié par rapport à toi sur Google et du coup de te mettre en avant pour que cette personne-là déjà elle puisse connaître ton activité et ensuite elle clique sur ton site et derrière voilà qu'il se passe une conversion. Voilà, donc ça c'est tous des mots-clés qui pourraient être intéressants je pense pour ton activité. Voilà, il y a un potentiel, ça c'est vraiment le truc de se dire OK, il y a un potentiel d'aller se mettre sur Google parce que voilà, architecte d'intérieur luxe, architecte d'intérieur hôtel, architecte designer Paris, voilà, c'est toutes des choses comme ça, architecte d'intérieur restaurant Paris. On voit qu'il y a du volume, la concurrence n'est pas très élevée, ça pourrait être intéressant de te placer là-dessus pour justement aller générer de la visibilité de clients. Et là, en plus, on sait que c'est de la visibilité qualifiée parce qu'une personne qui va taper ça, ce sera pas juste une personne curieuse, c'est vraiment une personne avec un intérêt commercial, c'est ça qu'il faut aller chercher surtout. Donc déjà, sur cette branche-là de visibilité avec le référencement sur le site, ça pourrait être très intéressant pour toi d'aller chercher de la visibilité et donc de la demande entrante. Ça pourrait vraiment concrétiser en de la demande pour toi, tes projets. Voilà, ce côté-là, je peux te le conseiller. Ensuite, derrière, ce qui pourrait être intéressant, c'est si tu fais ton site internet, d'avoir une bonne arborescence, parce que l'arborescence va jouer sur la visibilité, pour aller justement se placer sur ce genre de mots-clés-là, mais aussi sur la conversion. Voilà, il faut guider la personne petit à petit. Comme on peut voir ici, je t'ai mis une petite arborescence que je te conseillerais de mettre en place. Une page d'accueil, il faut vraiment donner envie. Voilà, c'est cette page-là qui va vraiment servir à convertir, donc capter l'attention, susciter le contact avec des appels à l'action, comme on peut voir ici, planifier un premier échange gratuit. Voilà, il faut aussi mettre en avant pas mal de preuves sociales, d'exemples, des images, des réalisations. Ensuite, la page service, donc là, montrer ce que tu fais. Donc voilà, et en plus, mettre des sous-pages, donc par rapport au retail concept store, le résidentiel haut de gamme par exemple, design sur mesure, rénovation d'appartements, et ça va te permettre d'aller chercher sur le référencement de la visibilité pour chacun de ces services. Et derrière, d'avoir un argumentaire qui soit concret pour chacun des services et du coup des cibles qui correspondent. Et ensuite, voilà, une petite page à propos, là c'est vraiment pour donner de la confiance, pareil. Certaines personnes ont besoin d'avoir cette petite page, même si c'est pas toujours à mettre en avant, mais pas tout le monde va dessus, mais au moins certaines personnes, voilà, ça peut être important pour elles d'avoir cette page, pour avoir confiance, pour voir la vision, les valeurs, les méthodes de travail, ce genre de choses. Forcément, la page contact derrière, toi pour derrière transformer cet intérêt-là et vraiment convertir en rendez-vous. Et derrière, la page blog ressources, ça peut être donc des blogs, des conseils, des actualités, mais également donc des réalisations à toi. C'est surtout important, c'est vrai que je l'ai pas mis, mais ça va être aussi les réalisations. Donc pour donner confiance, c'est des réalisations que tu vas pouvoir partager à des personnes, mais c'est aussi des choses qui vont te permettre d'aller chercher de la visibilité. Ça, c'est vraiment pour avoir de la visibilité, de pouvoir te placer sur des mots-clés, voilà, comme on a vu tout à l'heure sur la liste, et du coup gagner en visibilité pour avoir plus de visibilité sur le site et derrière convertir plus. Voilà, ça c'est typiquement une arborescence assez simple, mais qui pour moi pourrait te permettre d'aller chercher de la bonne visibilité et de la conversion. Voilà, les personnes ne seraient pas perdues sur
le site et chacun aurait les informations dont il a besoin. Ensuite, bon, bah, l'expérience utilisateur, là, j'aurais pas grand chose à dire dessus étant donné que t'as pas encore de site, mais voilà, il faut penser quand on fait son site à ce que l'expérience utilisateur et donc le design va jouer sur la conversion. Il faut vraiment que ce soit fluide pour la personne, intuitif. Pensez au téléphone, parce que bon, maintenant tout le monde fait ça sur le téléphone. Ça jouera donc sur le taux de conversion. Et derrière, un truc ultra important, voilà, c'est la capture de prospects. Donc ça peut être toutes les choses que tu vas mettre en place sur le site et même des fois hors site. Donc c'est ce qu'on appelle les lead magnets. En fait, c'est des choses qu'on va donner à ta clientèle en échange de leur information, donc d'un mail ou d'un rendez-vous. Ce qui se faisait avant, par exemple, c'était les e-books. C'était faire un e-book où la personne va télécharger, par exemple, les 7 tendances déco, de décoration ou d'architecture d'intérieur, voilà, en 2025. La personne renseigne son mail, toi tu gagnes le mail et la personne gagne de la valeur avec des conseils, des inspirations, ce genre de choses. Donc ça vraiment c'est ultra important à mettre sur le site internet. Peu de personnes le font, mais ça permet de casser la barrière entre soit la personne te contacte, soit la personne quitte le site. On peut mettre un entre deux et toi ça te permet de prendre un cran d'avance sur tes concurrents parce que tu vas récupérer des informations, tu vas apporter de la valeur à la personne et donc tu auras voilà cette position d'expert plus d'avant. Là je t'ai mis par exemple 2 exemples qui pourraient être pertinents selon moi sur ton secteur d'activité. Donc ce serait, il y a pas mal de choses qu'il faut faire attention quand on est dans une niche de luxe. Donc voilà, je peux pas te proposer plein de choses, mais par exemple, un book privé d'inspiration, voilà, quelque chose d'assez élégant qui va plonger le visiteur dans ton univers. Donc ça va être, la personne va télécharger ton book, elle va découvrir des projets, des mood boards, les matériaux que tu peux utiliser, qui sont beaucoup demandés dans le haut de gamme, des ambiances. Voilà, comme ça, la personne, elle a peut-être pas encore envie de te contacter directement, mais le fait de télécharger ça, ça va peut-être la rassurer. Peut-être derrière, ça va te permettre d'avoir un rendez-vous finalement. Et au moins derrière, tu récupères les coordonnées. Ou par exemple, un diagnostic exclusif. Donc la personne renseigne quelques informations avec un formulaire ou ce genre de choses. Toi, tu prends toutes ces petites informations et derrière, tu la recontactes avec des suggestions d'aménagement, de rénovation, ce genre de choses. Voilà, ça par exemple, on l'a mis en place, des petits quiz, des choses comme ça, nous, sur les sites de nos clients. Ça permet vraiment de booster la conversion drastiquement. Voilà. Donc ça, je te le conseille vraiment, c'est très important et c'est à mettre en place une seule fois et derrière, ça te permet, dès que tu vas ajouter de la visibilité, de maximiser ton effort et ton taux de conversion. Voilà, on arrive à peu près sur la fin. Pour moi, vraiment, ce qu'il faudrait prioriser, c'est le côté local. Donc, que ce soit sur Google, avec la fiche Google, comme j'ai pu te montrer, sur les réseaux, ce genre de choses et sur le site. Vraiment essayer de focaliser Paris dans un premier temps. Dans un second temps, collecter des témoignages. Voilà, c'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir une expertise, donner de la confiance aux personnes et faire en sorte qu'elles passent à l'action et qu'elles aient confiance en tes services. Les témoignages, voilà, c'est vraiment important, peu importe les canaux digitaux, donc que ce soit le site ou les réseaux. Ensuite, forcément, ce serait, là, comme on l'a vu, un gros potentiel pour toi sur le référencement. Donc, aller chercher un site qui soit vraiment pensé pour le référencement et pour la conversion. Attention quand même, voilà, la plupart des personnes font des sites vitrines. Comme tu l'as dit, ton objectif, du coup, est de générer de la clientèle. La vitrine, voilà, elle aura vraiment aucun intérêt commercial pour toi. Alors que quelque chose vraiment pensé pour la conversion, donc avec du référencement et de la conversion, ça te permettra de générer de demandes tous les mois sur des demandes qualifiées en plus. Puis ensuite, de publier, voilà, sur Pinterest, Instagram, LinkedIn pour montrer un peu ton style, des projets, des moodboards, voilà, ton univers et lancer le contenu sur le blog et des backlinks. Voilà, ça c'est vraiment générer de la visibilité. Comme on l'a dit, le but c'est vraiment d'avoir de la visibilité et de la conversion. Voilà, donc ça c'est la petite priorisation que je te conseille à mettre en place pour générer des premières demandes, la première visibilité. Et puis sinon, c'est à peu près tout pour cette analyse. J'espère que donc ça t'aura pu t'aider à voir un peu plus clair sur cette partie-là d'acquisition digitale, comment générer de la visibilité, à voir aussi s'il y avait un potentiel pour toi d'investir du temps ou de l'argent là-dedans. C'est à peu près tout pour moi, donc tu auras la vidéo disponible. Et pour les autres personnes qui regardent la vidéo, si vous voulez également une analyse comme ça, personnalisée et totalement offerte de votre présence web et de votre acquisition digitale, description, je veux dire, il y aura un formulaire. Il suffit de le remplir, voilà, vous renseignez vos petites informations, que vous ayez le site ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à la demander. J'en sélectionnerai quelques-uns, voilà, chaque semaine. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci le Studio Branco pour la confiance et à bientôt.